Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on est en géométrie dans l'espace avec le sujet donc Asie 7 juin 2021. On va se placer dans un cube d'arête 8 cm. Ici, centre oméga. Bien sûr, vous voyez, on regardera tout ça sur GeoGebra en 3D pour que vous ayez une bonne visualisation du problème. Il y a plein de définitions ici vectorielles. On en parlera dès la première question. Donc il y a deux parties. Vraiment, ça reste très classique. On démarre. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce sujet? Donc, un cube d'arête 8 cm. Et on va se placer dans un repère qui est centré sur le point A. Donc, le point A, bien sûr, aura pour coordonnées 0, 0, 0. Ensuite, on a un premier vecteur I qui est 1/8 du vecteur AB. Donc, le vecteur AB, ceci. Vous voyez, donc on a ici un petit représentant ici. Donc le vecteur I a pour coordonnées 1, 0, 0. Ça veut dire que le point B a pour coordonnées 8, 0, 0. Ensuite, on nous parle du vecteur J, 1/8 de AD, ici, d'accord? Ça veut dire que le point D, donc deuxième vecteur de base, c'est J, donc D, c'est 0, 8, 0. Et ensuite, un troisième vecteur K, donc ici, avec un point E qui sera donc de coordonnées 0, 0 et 8. Voilà. Et ensuite, on passe pas mal de points. Les points donc P, tels que le vecteur AP, est égal à 3/4 de AB. Ça veut dire qu'ici, le point P, on devine vraiment tout de suite où il est. Et on va vous demander tout de suite les coordonnées du point P, du point Q ici, et on va vous donner les coordonnées du point R. Alors nous, on va expliquer tout ça avant d'aller faire la question 2. Alors, notre point P. Donc, on vous dit que le vecteur AP, c'est 3/4 de AB. D'accord? A, c'est l'origine. Donc, pour aller de AP, on utilise 3/4 du vecteur I. Donc, le point P, directement, a pour coordonnées 3/4 de 8. 3/4 fois 8, ça fait donc 24 sur 4, ça fait 6. Donc, le point P a pour coordonnées 6, 0, 0. Et de même, comme AQ égale 3/4 du vecteur AE, eh bien, on place Q, vous voyez, ici. Donc, le point Q a pour coordonnées 0, 0. Et il est sur l'axe vertical, 0, 0. Et ici, 6. D'ailleurs, vous n'avez pas à justifier parce que dans le texte, on vous dit donner les coordonnées des points P et Q. Alors, pour le point R, on vous demande d'admettre que c'est 8 de 8. Alors, on va regarder un petit peu comment on aurait pu trouver FR. C'est donc 1/4 de FG. Alors, ici, on va s'attarder sur les coordonnées du point du vecteur FR. Donc R, je ne sais pas encore, on va appeler ça X, Y, Z, d'accord? Ensuite, F, c'est un point du cube. Le point F, il a pour coordonnées ici, pour aller de A à F, on fait donc 1, 0, et ensuite on doit monter. Non, pardon, c'est pas 1, c'est 8, 0 et 8. Ensuite, ça veut dire que mon vecteur FR a pour coordonnées, donc coordonnées de R moins coordonnées de F, donc X moins 8, Y et Z moins 8. Ensuite, FG a pour coordonnées, alors FG, vous voyez, je vais vous le tracer quand même. FG, on a F qui est ici. FG, c'est comme ça. Donc FG, c'est en fait le même vecteur que AD. Donc FG a pour coordonnées, donc 0, 8, 0. D'accord? Et nous, on veut que FR soit égal à 1/4 de FG. Donc 1/4 de FG a pour coordonnées, donc je divise ça par 4, donc 0, 2, 0. Conclusion, vous voyez qu'on va égaliser ces coordonnées, puisque FR doit être égal à 1/4 de FG, donc X moins 8 doit être égal à 0, donc X, le X du point R vaut 8, Y du point R vaut donc ici 2, et Z du point R vaut donc Z moins 8 égale 0, Z égale 8. Donc on trouve bien, vous voyez, 8, 2, 8. On peut continuer. Deuxième question. On vous propose un vecteur n, coordonnées 1, moins 5, 1. Il faut montrer que c'est un vecteur normal au plan PQR. Donc, PQR est un plan. Pour montrer que n est normal au plan PQR, il faut montrer qu'il est normal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc, on va dire que PQ et PR
sont donc deux vecteurs non collinaires de ce plan. On dit qu'ils forment une base de ce plan. Avec ces deux vecteurs, on peut engendrer toutes les directions qui sont dans le plan PQR. Et donc maintenant, il va falloir calculer n. Donc ici, scalaire PQ, d'accord? Donc on va calculer les coordonnées vecteurs PQ. Alors je vais recopier les coordonnées de P. Donc on a dit 6, 0, 0. Ensuite, Q, donc 0, 0, 6. Et R, 8, 2, 8. Donc coordonnées de PQ, c'est coordonnées de Q moins coordonnées de P. Donc ici 0, moins 6, moins 6, 0, moins 0, 0, 6, moins 0, 6. Je calcule ce produit scalaire. 1 fois moins 6, on fait le produit des x, donc moins 6, plus moins 5 fois 0 qui donne 0, plus 1 fois 6 qui donne 6, ça donne bien 0. Même chose avec le deuxième vecteur PR ici, qui est non collinaire à PQ. Donc on a n, c'est celui-là. PR, on fait donc coordonnées de R moins coordonnées de P, donc 8 moins 6, 2. 2 moins 0, 2. 8 moins 0, 8. 1 fois 2, 2. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Plus 1 fois 8, 8, j'obtiens 0. On écrit ensuite n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de PQR, ça c'est très important. Donc n, effectivement, est un vecteur normal au plan PQR. La question suivante, donc justifier qu'une équation cartésienne du plan PQR est donc x moins 5y plus z moins 6 égale 0. Alors il y a deux méthodes. Soit vous utilisez la question précédente, donc n de coordonnées 1, moins 5, 1 est normal à PQR. Donc, après le cours, PQR admet une équation cartésienne, du type, donc ici on aura x, y, z plus d égale 0, avec devant x, y et z les coordonnées du vecteur n. Donc ici j'aurai 1x moins 5y plus 1z plus d égale 0, avec évidemment d qui appartient à R, et en général, on n'écrit pas le 1 et le 1 ici, on met x et on met z. Et ensuite, on va déterminer la valeur de d. Et pour ça, on utilise un des trois points qu'on connaît, P, Q ou R. Donc je vais prendre P, appartient donc au plan PQR. Ça équivaut à dire que quand on remplace dans l'équation, ça va donner une égalité vraie. Donc ici, ça veut dire que xp moins 5yp plus zp plus d doit être égal à 0. Je remplace ensuite par les coordonnées de p, donc 6, 0, 0, ça me fait 6 plus d égale 0. Ça veut dire que d égale moins 6. Donc, PQR a bien une équation cartésienne sous la forme x moins 5y plus z moins 6 égale 0. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Autre méthode. On sait que PQR est un plan. Là, vous dites soit P, le plan, donc d'équation x moins 5y plus z moins 6 égale 0. On va montrer que P et PQR sont le même plan. Donc, premièrement, on va montrer que P, donc montrons que P, Q et R sont dans le plan P. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule xp moins 5yp plus zp moins 6. Je ne sais pas que ça fait 0. Je remplace. Ça fait 6 moins 6, ça fait 0. Donc, le point P appartient à notre plan P. On fait pareil avec Q. Voilà. Ça donne donc, alors Q c'est 0, 0, 6. Donc, j'ai 3 fois 6. Alors ici, j'ai mis un... C'est un Z, hein, donc ici j'ai 6 moins 6 encore, voilà. Donc Q appartient au plan P. Je fais pareil avec X, avec R, donc XR moins 5YR plus ZR moins 6. Alors 8 de 8, donc c'est 8, moins 5 fois 2, plus
8 moins 6. Ça fait donc ici 16 moins 16. Ça fait 0. Donc le point R appartient au plan P. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bien, ça veut dire que PQR est donc inclus dans le plan P, puisque les points PQR sont dans le plan P. Et donc, comme PQR et P, ce sont deux plans, donc ça veut dire que PQR et P sont confondus. D'accord? Confondus. Voilà. Donc, effectivement, PQR a bien une équation cartésienne sous la forme x moins 5y plus z moins 6 égale 0. Vous voyez ici, on n'a pas utilisé en fait le vecteur normal puisqu'on avait 3 points du plan PQR. 3 points qui formaient un plan, donc 3 points non alignés. Voici donc ma figure ici. Donc, je vais tracer le plan PQR, donc Q, P, R, enfin PQR, voilà. Alors, je vais tourner pour bien vous voyez ce plan. Il est comme ceci, d'accord? C'est pas toujours facile à voir. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Vous voyez, il coupe le plan comme ceci. L'équation qu'on me propose, x moins 5y plus z égale 6, c'est bon. J'ai juste mis le 6 de l'autre côté. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu aussi le vecteur n. Ici, j'ai représenté donc le vecteur n issu de P. Et on va regarder un petit peu, oui. Alors, on va mettre en évidence le triangle, donc P, Q, R, voilà. Et si vous regardez bien ici, ce vecteur, là, celui que je viens de tracer, il est bien orthogonal à PQ. Si on regarde comme ceci, il semble bien orthogonal à PR. De toute façon, il est orthogonal à toutes les directions que vous avez dans le plan ici, que j'ai tracé, qui est le plan donc PQR. Partie 2, donc on note L, le projeté orthogonal du point oméga sur le plan PQR. Alors oméga, c'est le centre du cube. On vous demande de justifier que ces coordonnées sont 4, 4, 4. Alors ça paraît évident que c'est 4, 4, 4, mais on va quand même essayer de justifier. Alors tout d'abord, oméga, hein, et bien comme c'est le centre, c'est le milieu de plein de segments. Alors on va prendre le milieu donc de, par exemple, AG. D'accord? A pour coordonnées donc 0, 0, 0. G, donc c'est au bout du cube, donc c'est 8, 8, 8 ici. Donc pour avoir un milieu, eh bien on fait la somme des coordonnées xa plus xg sur 2. Donc ça fait 0 plus 8 sur 2 qui me donne bien 4. Y oméga, ben c'est pareil avec les y, donc 0 plus 8 sur 4. Donc ça fait bien. Donc sur 2, pardon, ça fait 4. Et ensuite z oméga, c'est bien. Donc 0 plus 8 sur 2, j'obtiens 4. Donc effectivement, oméga a pour coordonnées 4, 4, 4. Oméga entend donc milieu du segment AG. On aurait pu faire avec le segment CE ou le segment BH ou DF. Voilà. Tout ça, ça nous aurait donné 4, 4, 4. Donner une représentation paramétrique de la droite D perpendiculaire au plan PQR et passant par oméga. Alors, tout d'abord, il faut donc un vecteur directeur de sa droite. Donc, D, petit d, donc est perpendiculaire à PQR. Donc le vecteur normal de PQR est un vecteur directeur de D. Donc N est un vecteur directeur de D. Et ensuite, et donc, forcément cette droite D, on pourrait dire que c'est la droite qui passe par oméga qui a pour vecteur directeur N. Donc en termes de représentation paramétrique, si vous avez ici appris, eh bien on va mettre ici les coordonnées de oméga, donc x oméga, ça veut dire oméga, donc c'est 4, 4, 4, les coordonnées du point oméga, plus le paramètre multiplié par les coordonnées de n, donc une fois t, moins 5t, plus 1tt appartenant à R. Pour justifier ça, on pourrait dire que un point M de coordonnées donc x, y, z appartient donc à D. Ça équivaut à dire quoi? Il existe un nombre réel t tel que le vecteur donc oméga m est égal à t fois n. Autrement dit, oméga m est collinéaire au vecteur directeur n. Voilà. Et ça, quand vous traduisez sous forme de coordonnées, ça donne quasiment directement ceci. D'accord? Donc voici la représentation paramétrique de D qu'on peut obtenir très rapidement. D'ailleurs, on vous dit donner. Quand on dit donner, ça veut dire que c'est assez évident et qu'on n'a pas besoin de justifier toutes les étapes.
Troisième question, montrer que les coordonnées du point L sont... Alors L, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan PQR. Donc ici, vous avez votre plan, ici PQR. D'accord? Vous avez la droite D. La droite D, elle passe par le point, donc ici, oméga, et elle a une direction, ici, qui est orthogonale au plan PQR. Donc ici, ça veut dire quoi? Que L est l'intersection de l'orthogonale au plan PQR passant par oméga, donc l'intersection de D et de PQR. Donc on résout un système composé de l'équation cartésienne qu'on a du plan PQR et des trois équations qui forment l'équation, la représentation paramétrique de notre droite D. Et il faut trouver x, y, z et t. On va commencer par trouver t, c'est assez classique. Pour cela, on injecte dans l'équation ici cartésienne les trois petites équations. Donc j'ai 4 plus t, moins 5 fois 4 moins 5t, plus 4 plus t, moins 6 égale 0. Il faut aller très doucement. On enlève les parenthèses. 4 plus t, moins 5 fois 4, 20. Moins 5 fois moins 5, plus 25t. Plus 4 plus t, moins 6 égale 0. On compte les t, donc 1 et 25, 26, 27. On a donc 27t. Ensuite, donc 4, moins 16, moins 12, moins 6, moins 18. Je le mets de l'autre côté, donc 18. Conclusion, t vaut donc 18 sur 27. On simplifie par 9, 2 tiers. Donc notre système, on a trouvé en haut t égale 2 tiers. Ça va nous permettre d'avoir x, y et z. X est donc 4 plus 2 tiers, ce qui fait 12 et 2, 14 tiers. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Y, 4 moins 5 fois 2 tiers, donc moins 10 tiers. 12 moins 2, 2 tiers. Et z, c'est donc 4 plus 2 tiers. 3 fois 4, 12 et 2, 14 tiers. Donc effectivement, elle a pour coordonnées 14 tiers, 2 tiers, 14 tiers. C'est le point de la droite T qui a pour valeur du paramètre T 2 tiers. Regardons tout de suite sur la figure. Alors, on va d'abord... Alors ici, ça c'est le point oméga. Bon, j'ai mis parce qu'oméga ici, j'arrive pas à écrire oméga. Donc, on va tracer cette droite petit d. Alors, c'est une orthogonale au plan. Donc ici, PQR passant par I. Voilà ma droite D. Ici, voici. Ensuite, je veux l'intersection de cette droite avec le plan. Donc, je prends l'objet intersection, plan, droite. Voilà, ici, le point, c'est le point L. Je le renomme. Voilà. Ouais, on regarde ses coordonnées. 4,67 à peu près. Donc, ça, effectivement, c'est 14 tiers. Hein. 0,67, c'est bien 2 tiers. Donc, ça confirme ce qu'on a trouvé par le calcul. Ensuite, on vous demande quoi? La distance, après, donc distance entre oméga et le plan PQR. Donc ici, ça veut dire qu'il faut mesurer la distance ici sur mon dessin entre oméga qui est là et notre projeté L. Donc pour ça, je vais tracer le segment, voilà. Et ici, on m'indique, évidemment, c'est arrondi, c'est 3,46. Donc on va regarder, ça veut dire qu'ici, il a bien compris, pour avoir la distance donc entre le point oméga qui est au centre du cube et le plan, il faut donc évaluer, calculer la distance oméga L. Donc ici, on calcule, on doit calculer oméga L. Alors, on va rappeler que oméga c'est 4, 4, 4. Que L, on vient de dire que c'était 14 tiers, 2 tiers, 14 tiers. Donc, pour calculer une longueur, c'est bien de passer par les coordonnées d'abord du vecteur. Alors, 14 tiers moins 4. Je vais tout écrire, on fera les calculs. Ensuite, 2 tiers, voilà, moins 4, moins 4. Donc, oméga L a pour coordonnées 14 moins 12, donc 2 tiers. Ici, 2 moins 12, moins 10 tiers. Et ici, 14 moins 2, donc 2 tiers. Une fois qu'on a les coordonnées d'un vecteur pour avoir la longueur, on prend une racine carrée
de la somme des 3 carrés. Donc 2 tiers au carré plus moins 10 tiers au carré. Mais le moins, ce n'est pas la peine de le mettre parce qu'au carré, il va disparaître. Plus 2 tiers au carré. Alors, on obtient donc à chaque fois des neuvièmes. Mais là, j'en aurai 4, plus 10 au carré, 100, plus 2 au carré, 4. J'obtiens donc racine carrée de 108 sur donc 9. Alors, la racine un peu plus, voilà. Alors, 108 sur 9. 108, c'est 12 fois 9. Donc ici, il me reste racine de 12. Racine de 12, on peut dire que c'est racine de 4 fois 3, donc 2 racines de 3. Conclusion, donc, oméga L vaut 2 racine de 3. C'est-à-dire que la distance donc entre oméga et le plan PQR est donc égale à 2 racines carrées de 3. On va vérifier ça sur GeoGebra. Et voici ce que ça donne. Donc toujours mon point ici, I, qui est le point oméga dans le texte. Hein. Le segment, je l'ai mis en rouge. Donc si vous voulez, j'enlève même à droite. Voilà. Et donc c'est ça, la distance en fait entre le plan et le point. C'est la distance la plus courte que vous pouvez trouver entre un point du plan et le point oméga qui est au milieu. Et donc on trouve 3,46. Alors 3,46, alors je vais prendre racine de 12. Vous allez voir, racine de 12, c'est effectivement à peu près 3,46. Donc ça confirme tous nos calculs. Voilà, l'exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.